Bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette année 2022. Et c'est avec une histoire qui nous appartient à tous désormais que nous allons démarrer. C'est celle d'un tandem, Aboulaye Ndergué et le Beck-State. Enregistré à Paris, ensuite parti tourner en Afrique, revenir à Paris pour un autre concert le 10. Vous êtes heureux. 2021, très heureux. Contrat rempli, hein? Contrat rempli à 2021, une énorme tournée. On a fait beaucoup de pays en Afrique. Et là, nous sommes revenus à Paris pour le concert final de la tournée. Oui. Voilà, avant votre retour chez vous à N'Djamena. Absolument. Merci beaucoup d'être là. Merci. Armé de votre blues. Merci. Et avec tous les sons que vous nous avez proposés ce soir. Merci. Bienvenue à Afro Night. Le Saint-Denis Jazz Club, ligne 13, va accueillir Aboulaye Ndergué et le Beck-State. Ce sera le 10 janvier prochain. Premier concert de l'année auquel vous êtes invité, amis téléspectateurs. Voici déjà comment les choses risquent de se passer dans la salle qui va vous accueillir. Cette rage, cette hargne, je manque de qualificatifs pour ça, mais cette voix et cette puissance vocale, là, c'est quoi? C'est l'expression, c'est une expression culturelle? C'est une expression culturelle des chants traditionnels arabes du Chariba. Aussi fort? Aussi fort, oui. C'est comme ça que chantaient les griots. Maintenant, c'est en voie de disparition, voilà, donc je suis obligé de prendre le relais parce que c'est une technique des chants, c'est une technique qui est très 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 bien, qui est pratiquée dans la cour du roi Mohamed Chanko. Mais pour exprimer quoi exactement? Bon, ici, le thème est différent, mais justement, c'est pour dire, à l'époque, il y a une chanson qui chante l'éloge du roi. En fait, c'est le journal du roi, le griot. Ah d'accord, voilà, ouais. Voilà. C'est son journaliste, c'est son journaliste qui lui dit tout ce qui s'est passé. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans, dans la cité. Voilà, c'est ça. Ben, il faut le dire de façon très très forte. Très forte, oui. Et c'est ce que vous avez. Alors, dans cette fusion musicale, vous n'avez pas eu peur à un moment donné de ne pas pouvoir faire ça? La préservation justement de cet héritage culturel-là. Avec la fusion musicale, le clavier de Bex, la guitare et la batterie de l'autre. Mais c'est pour dire que le langage il est universel. Et moi, j'ai naturellement chanté le chant traditionnel. Et j'ai dit, c'est comme ça que ça chante chez moi. Et on a commencé à faire les arrangements autour de la chanson. Donc, la musique, comme elle est très élastique, le blues, le jazz, c'est une musique très élastique, on a pu laisser la chanson telle qu'elle et toucher, travailler la musique sur... voilà pourquoi c'est ce que ça donnait. Alors, quand on a revu les images qu'on a vues tout à l'heure grâce à Sabir Gaïb, et les premières images, on sent vraiment que l'orchestre, il y a une sorte d'harmonie. C'est beaucoup plus fluide. Voilà, c'est plus fluide, c'est huilé maintenant. Voilà, c'est huilé. On maîtrise le répertoire et voilà, on s'amuse avec. Et voilà, on est content de jouer notre répertoire. C'est vrai que vous êtes content, vous êtes même très heureux ensemble et on va le découvrir à travers les images que vous nous avez envoyées. Il vous arrive encore de penser à cette rencontre avec Emmanuel Bex à N'Djamena? C'était en 2019. Ce souvenir, il est gravé dans ma mémoire. C'est ce jour à N'Djamena, quand je suis arrivé. On ne savait pas sur quoi allait aboutir. Et quand on a commencé, et tout de suite, ça a commencé à aller très rapidement. Donc je crois qu'il y a une symbiose naturelle qui a, avant même qu'on se rencontre,
une prédisposition à travailler ensemble et quand on s'est rencontrés, et c'est allé très vite. Voilà. Et c'est allé très vite. On va vous entendre encore en compagnie du Backstate. Et là, vous nous proposez une chanson que moi, j'affectionne particulièrement. Encore une puissance vocale, encore du rythme et encore du blues. Rira bajimlo na tolile konuma Suna yale wo titana kamaje Suna yale bajimo dana rira nebele jo harana kana no wele kana kole o weina Pourquoi vous pleurez? Alors, c'est un chant de deuil, c'est une tradition qui est en train de... Moi, c'est une tradition au sud du pays, donc qui a été un peu amochée par la venue de la chanson chrétienne, protestante et catholique. D'accord. Et ce style de chant, il est en train de mourir aussi au Tchad. Donc, ça, c'est les pleureuses. C'est les pleureuses qui font ça. C'est une femme qui pleure son neveu, en fait. Ah, vous incarnez bien ces pleureuses-là à travers... Justement, un titre comme celui-là, vous avez eu besoin d'expliquer au Backstate afin qu'ils trouvent les sons? Ou bien... Non. Parce qu'il y a une sorte d'harmonie entre vos complaintes et ce qu'ils jouent. À un moment, donc quand je commençais à chanter, le guitariste a commencé à jouer et il hésitait. Alors Pascal lui a dit non, vas-y, c'est bien, c'est avec ça, ça marche avec ça. Et on a commencé à arranger et progressivement ça a pris forme. Et voilà, ça a donné une très 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 belle chanson comme ça. Là. La chanson elle est jolie, elle est jolie. Et c'est l'origine, vous avez dit, c'est dans le sud? C'est le sud du pays, c'est un chant Sahara. Donc Sahara et le chant il parle, c'est pour inciter les gens à pleurer et tout ça. Parce que quand on perd un jeune, c'est juste pas normal. C'est vrai, les pleureuses en Afrique, on connaît. Et quand on perd un jeune comme ça, c'est juste pas normal. Il faut que les complaintes aillent jusqu'où les gens savent, n'est-ce pas, les initiés savent. Comment vous qualifierez aujourd'hui le Backstate? Le Backstate, je crois que c'est ma moule idéale, en fait. Je suis bien dedans, je suis et ça me permet de faire ce que j'ai envie de faire. Et pour ce projet, pour cet album, je crois qu'on a réussi ça. On a réussi et je leur dois vraiment cette performance-là. Ces trois musiciens, ils sont très faucons d'esprit. Comme je le disais au début, c'est une histoire, le début de l'histoire. On n'était pas là en 2019 à N'Djamena, mais on a vu un peu le démarrage ici avec Pascal Treillet et Go Music et tout ça. On a l'impression que c'est parti pour longtemps.
C'est parti, on va travailler là. On a fait une première tournée, et on va faire une deuxième avec un troisième qui s'annonce aussi jusqu'à 2023. Donc voilà, fin 2022, 2023. Donc il y a une sollicitation qui est. Je suis bien content. Merci. Moi, franchement, Merci. mon émotion est grande par rapport à ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous offrez aussi au public. Parce que quand on est là et quand on vous écoute, c'est autre chose. On va maintenant vous retrouver sur les routes africaines. Un petit résumé. En attendant, bien sûr, la production du documentaire et aussi de l'album live sur lequel vous êtes en train de travailler. Ils étaient en Afrique en 2021. Ils seront sur la scène du Saint-Denis Jazz. Ça sera le 10 janvier prochain. Et puis n'oubliez pas, téléspectateurs de Télésud, pour une place achetée lors de ce concert, vous avez une place qui vous est offerte en même temps. Donc n'hésitez pas à l'applaudir, Aboulaye Ndergué, et le backstage en spectacle. Mais en attendant, voici un résumé sur la tournée africaine. Oh no, oh no, oh no. Oh no, when I say Ayeti, 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 Ayeti. Le Tchad, le Togo, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, la RDC, le Cameroun, l'Angola. Vous avez fait tous ces pays-là? On a fait tous ces pays-là. Et c'était une tournée où on est parti à la rencontre de l'âme du blues. Ouais. C'est à la recherche de l'âme du blues. Et l'objectif, c'était rencontrer d'autres artistes également. Justement, à la rencontre des autres artistes, j'aimerais avoir votre impression et ce que vous avez gardé de ces rencontres-là. Regardez, là, vous êtes avec Diamant Ndiaye. Là, c'est en Guinée. Ouais. Voilà. Sur la scène. Ah, Diamant Ndiaye, elle a beaucoup d'énergie. C'est une danseuse d'abord de base. Et elle chante aussi. Sénégalaise, elle habite en Guinée-Conakry. Merveilleuse artiste. Elle a beaucoup d'énergie et elle a une générosité. Elle a une bonne notion du blues. Elle a une très bonne notion du blues, le blues sahélien, le blues sénégalais. Elle a ça dans le sang. Allons à Lomé, à la rencontre de Charles Ozo, avec lequel vous avez joué. Charles Ozo, alors il porte une culture traditionnelle de chez lui qui est basée des chants de l'initiation, des chants mystiques, des chants qui appellent les ancêtres au secours et tout ça. Donc on a changé la scène, on a partagé la chanson ensemble avec lui. Il y avait quelque chose d'énergique là. Oui, absolument. Charles Ozo, c'est d'abord un très bon chorégraphe aussi. Ouais, absolument très généreux. Pas très loin, si on descendait maintenant au Burkina Faso, rencontrer le prince aux pieds nus, Alif Naba. Ah, Alif Naba est venu nous trouver à Ouagadougou, il nous a accueillis, on a joué ensemble, on a fait 2 concerts ensemble au festival qu'on appelle
Rendez-vous de chez nous, Oui. qui s'est passé à la place de la femme à Ouagadougou. On a partagé sur ma chanson et sur sa chanson aussi. C'est très très bon artiste. Un super artiste. À Luanda, à la rencontre de Odette Cassilva. Percussionniste, jeune percussionniste de 21 ans et qui chante très bien. Et ça, c'est vraiment l'avenir de la musique angolaise aussi, je peux dire comme ça. Et très intelligente surtout. Vraiment Ça très très- intelligente. ouais. Très intelligente. Et puis le guerrier. Comment aller au Mali sans rencontrer Cheikh Tidiane Seck. Ouais, ça, c'est le gourou de l'initiation, Voilà. c'est le guerrier, avec un très beau sourire. C'est lui qui nous a invités au Mali sur son festival. Voilà, et très bien accueilli. Il est venu partager la scène avec nous. Il y avait la salle, il y avait beaucoup de public, et le public était venu nous découvrir. Et le public était très content. Lui aussi, merci. Je remercie au grand frère de nous avoir invités au Mali. Au Mali. Et puis, sachant que vous étiez dans son pays, il a tenu à venir vous rencontrer. C'est notre ami en ça. commun, M. Lokwa Kanza, RDC. RDC. Il nous a appelés. Quand il est au courant, quand nous sommes arrivés à Kinshasa, il nous a appelés, nous sommes venus. On s'est rencontrés à l'Institut français de Kinshasa, à la Gambie, hall de la Gambie. Ah voilà, c'est un grand frère, c'est voilà, Yaya, comme je peux dire. C'est quelqu'un qui a inspiré beaucoup de générations de musiciens africains. Et c'est une icône, c'est une vraie icône. De la C'est un musique exemple. mondiale. hein, Mondiale, la absolument. musique mondiale. Avec tous les événements que le Tchad, votre pays, a rencontrés, comment vous avez été accueillis là-bas? Là-bas, j'étais accueilli en Europe parce que c'est la première fois qu'un artiste tchadien parte du Tchad. Et avec une tournée africaine du Tchad et tout ça, en sachant que le Tchad n'est pas connu artistiquement, je crois que quand nous sommes rentrés, il y avait les salles ne suffisaient plus, il fallait mettre les écrans dehors et tout ça pour l'accueillir. Regardez là, ils étaient tous contents d'être Tous là. contents, ce tous jour-là, contents. ouais. Voilà, les vrais, oui. Et voilà, c'est ça. Le public était très content que je fasse. Ça fait longtemps que le Tchad attendait ça, qu'un artiste fasse une tournée au nom de la culture, par Et en d'autres choses. passant par le Tchad. Passant par le Tchad, c'est ça. Ah, justement, avec les événements que le Tchad a connus, est-ce que vous vous êtes senti investi d'une mission? Je suis par moment investi d'une mission, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le Tchad, nous sommes tellement divisés. Il y a une erreur politique grave au Tchad qu'il faudrait réparer artistiquement. Mais le Tchad, même déjà, c'est un conflit culturel parce que nous sommes plus de 200 ethnies et plus de 200 ethnies, c'est directement des problèmes. Donc c'est un schéma, le Tchad est un schéma conflit. Ouais. Donc il fallait que les gens soient fiers parce que ce que je présente, c'est une transversale, c'est du nord au sud. Je représente toutes les cultures du Tchad parce que moi je suis du nord et du sud. Donc je fais les deux. Ouais. Pour La jonction des deux. La jonction des deux pour que tout le monde se retrouve dedans. Et je crois que dans le public, vous allez voir les gens en grand boubou, et les gens en veste et tout ça. C'est tout le Tchad qui était venu pour regarder cet artiste qui a voyagé au nom du Tchad. Et à travers les autres pays africains, il y avait un message Il y a un message aussi. à donner du Tchad. Sans le dire, artistiquement, ça se voit. Voilà. Et c'est ce que vous avez essayé de faire. Nous allons maintenant vous retrouver sur une superbe reprise. Et là, vous n'êtes pas qu'avec le Bekset. Vous êtes avec monsieur, je dis bien monsieur Olivier. Vous voyez pas de qui je parle? Ker Orio. Ah. Oui, il y a... Et vous reprenez ces titres cultes. Les jazzmen l'ont repris, les gens du blues l'ont repris. C'est Sometime I Feel Like a Mother's Child. Summertime, I feel like a motherless child. Whoa, whoa, whoa. Summertime,
À l'harmonica, vous l'avez reconnu, Olivier Kerourio. Décidément, votre voix s'harmonise avec tous les instruments et votre technique de chant aussi. C'est une technique de chant, le chant ironique, c'est du sud du Tchad. Hautement culturel. Hautement culturel. Et ça s'adresse, c'est un chant en famille, c'est-à-dire qu'en famille, c'est des fois pour réveiller les gens, pour parler à ses amis et tout ça. C'est une façon de chanter comme ça. En tout cas. On appelle ça le taux. Il y aura ce type d'ambiance le 10 exactement. à Saint-Denis, ligne 13. Absolument. Il y aura ce type d'ambiance. Absolument. Après l'enregistrement de L'âme du blues, album qui est disponible, vous avez joué au Sunset, au Festival de l'Humanité, au Casino de Paris, au Triton, à l'Okora, couleur du monde. Merci en tout cas pour ces images, parce que c'est de là que nous tenons les vidéos que nous proposons. Quel bilan vous faites de votre année 2021 après cette tournée-là? 2021, je crois que c'est la fondation de quelque chose de solide. Et on a, avec les amis du Backstage, on a fait un travail formidable et qui a mis en lumière mes qualités vocales et tout ça, et ma tradition au Tchad. Et puis, une lumière sur le Tchad, je crois que le bénéfice, c'est ça. Personnellement, vous sentez une évolution? Je sens une évolution. Je me sens artiste maintenant, je me sens musicien et le Tchad qui a un bénéfice de la visibilité extérieure de l'artiste Abdoulaye Ndergué, qui est un peu l'ambassadeur de la culture. En tout cas, pas un peu, parce que cette culture-là, vous la portez bien, vous la rendez bien aussi. C'est au Saint-Denis Jazz, ligne 13. À l'occasion de ce concert, quelle sera pour vous l'importance du soutien de la diaspora africaine et au-delà de la diaspora tchadienne? Nous sommes sur une logique de dire que la musique est un langage c'est apaisant. Et comme je disais tantôt, la musique nous permet de grandir et de nous connaître, de nous accepter. On peut, quand nous sommes arrivés dans les différents pays, le pays à problème, le Mali et tout ça, on a fait le Mali, le Burkina Faso, des pays qui connaissent d'énormes difficultés actuellement. Le terrorisme et tout ça. Mais aujourd'hui, quand nous sommes arrivés, ne pas regarder que c'est un groupe de Français ou de Tchadiens, tout ça, ils ont juste regardé la musique. La musique, elle parle à tout le monde. Donc, nous, j'invite toute la diaspora africaine à venir assister à ce concert qui est l'âme du blues et qui est l'histoire de la chanson africaine qui s'est déportée vers le monde. On attend le documentaire qui va retracer justement toute cette tournée 2021. On attend aussi l'album live, parce que là, ça va être autre chose là, en live, avec les applaudissements, les cris du public, ça va donner quelque chose de bien. Sur un titre comme celui-là, par exemple, Djerma Djerma. Moi, c'est mon deuxième coup de cœur, ça. On écoute Abdoulaye Ndergué et le Backstage. Bindini kinya do tu chende dale suara wende alu para nyara no gandera palemola. Jirma kuya rabe kumsako Malia gondos mele yo Hulagana
Jerma kuyara mena me kum sako ngan maliane. Malian gondus male. Malian gondus male. Maya kuya imbao. Maya braya imbao kuta via lulu kuta via sike. Mototo nana ke ilana e. Hula menin yel ha ho hey ha ho hey. Merci à Pascal Trier, merci à Go Musique. N'oubliez pas, une place achetée pour les téléspectateurs Télé Sud, une place offerte. Ça dit que vous en êtes à 2 à ce spectacle qui aura lieu au Saint-Denis Jazz, ligne 13. Un ticket et vous avez une autre place. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Abdoulaye. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année? Cette nouvelle année qui commence, on va sur une deuxième tournée, là, le deuxième segment qui va commencer par l'Afrique de l'Ouest certainement, avec les festivals de jazz et tout ça. Donc là, on a la chance d'être reconduit par les amis, les partenaires qui veulent bien nous rencontrer une seconde fois et une première fois et découvrir ce qu'on fait comme travail. Voilà. Donc, j'espère qu'on va continuer cette aventure pour nous faire une grosse visibilité sur le plan international. C'est déjà parti pour ça. Merci. Si vous hésitez encore, ils sont tout à vous, Aboulaye Nderké et le Backstage, pour vous offrir des moments inoubliables comme cela. Merci encore une fois Pascal Trier, merci à Go Musique, merci à Sabir Gaïb, merci à Léonie, merci à Lucie John, à Charles Serrito ainsi qu'à Marie pour nous avoir aidé à préparer cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de joie et plein de blues positif. Hein? Cela s'entend. Merci beaucoup Abdoulaye. Merci. On sera là pour vous applaudir lundi. Merci à Télé Sud. Bonsoir et à demain. Germa.